Ok, 1, 2, 3. Et bienvenue sur le JT Geek, iPhone.fr, The China Addict. Donc comme promis, aujourd'hui on va vous tester le Freelander i20, qui est un des premiers smartphones chinois à bas coût avec un processeur quad-core. Donc en fait, on est directement chez le fabricant pour vous tester ce Freelander i20. Donc jolie boîte. À savoir que le Freelander i20 est aussi décline aussi le Newman. Hein. C'est la même, il vient du même endroit. C'est la même usine. Hein. Donc nous, ce qui nous intéresse, en fait, c'est le Freelander i20 parce que c'est une version export. Donc on aura la version française qui ne sera pas sur le Newman, N2. Donc le téléphone, comment il se présente ? Il se présente comme un beau petit téléphone en plastique, hein, malheureusement. Non, enfin, ok. Oui, j'ai mon assistante parce que j'ai que deux mains. Donc à l'arrière, on retrouve une batterie. On la prend tout de suite. Une grosse batterie de 2500 mAh. Donc là, on est bien. C'est une BL98. Un emplacement carte, donc c'est de la micro SIM, comme d'hab, et un emplacement pour mettre de la micro SD. Donc là, on est bien. Ça assurera que vous puissiez mettre un peu de la mémoire externe. Donc on va mettre le téléphone en route. Ici. Voilà. Donc au démarrage, vous voyez, il démarre directement sur Newman. Hein. C'est vraiment la même usine, hein, à part que c'est deux modèles qui sont un petit peu différents. Il y a un qui est pour l'export et un qui est pour la Chine. Donc Newman pour la Chine et Freelander pour l'export. Donc sur le côté gauche, on retrouve une connexion micro USB pour mettre le chargeur. Dessous, on n'a rien. Ici, on aura le micro. Sous le côté droit, donc on va retrouver un bouton rapide pour l'appareil photo, bouton volume plus-moins, un bouton power. Sur le dessus, une jack 3.5, donc un téléphone des plus classiques. Sur l'avant, les boutons qui sont spécifiques à Android. Là-dessus, il n'y a pas de problème. Donc, démarrage du téléphone. Donc, le téléphone est en version 4.0. Pour cette version de lancement, pour l'instant, ils n'ont pas de 4.1. Apparemment, la 4.1, ils sont encore en train de travailler dessus. Elle n'est pas stable. Donc, si vous la voulez, vous aurez un truc pas stable. Ils préfèrent laisser la 4.0 pour être tranquille. Donc, ce qui va nous intéresser tout de suite, pour vous, bande de petits coquins, je sais que ça va être la version Android. Donc ici, on vous le rappelle, donc c'est bien une 4.0. Non, always stay here. Donc c'est bien une 4.0, ça c'est bon. Ensuite, le Antutu, ici. Donc sur cette version 2.9.1, on est sur 11 980. Donc là, on démonte tous les GSM chinois du marché avec nos 5000. Je vais revenir là parce que je n'ai pas vu qu'il y avait une version Android. C'est Android Antutu Tester. D'accord. Donc ça, c'est une autre version. Ça ne nous intéresse pas. Donc on va revenir ici. Donc 11 980, c'est bien. Hein, ça prouve bien qu'on a un quad-core. On va regarder tout de suite les informations. Système d'information. Donc le nom, ils ne sont pas fait chier. Hein, c'est bien un Newman N2. Pour nous, Freelander i20. Le CPU hardware. Donc c'est bien un quad-core. ARM. La fréquence du processeur jusqu'à 1 GHz, ça c'est bon. La résolution de l'écran, donc c'est du HD ou Full HD, hein, comme vous diront certains. Mais Full HD, il n'est pas ready celui-là. Hein. Donc, HD ready, c'est pas Full HD, je me suis trompé, excusez-moi. Donc 1280 par 720p, c'est bon. La version c'est du ARM. La mémoire interne, donc ça doit être du 4 Go avec 2 Go qui reste dedans. La RAM c'est du 1 Go. On a vu quelques rumeurs sur internet qui parlaient d'un 4 Go. Non. Ou d'un 2 Go. Non, c'est bien du 1 Go. La carte mémoire, c'est la mienne. L'appareil photo, c'est un 12,8 millions de pixels. Pourquoi pas. La ROM et les IMEI sont bien en 86. La version Linux, ça nous intéresse peu. Donc on va regarder directement le téléphone. Vous voyez, il y a quand même une grosse surcouche. Hein, étoile dièse 06 dièse. Donc les IMEI sont bien en 86. Ça ne dérange pas. Au niveau de l'utilisation en France, depuis la 3G, on n'a plus de problème pour se connecter en 3G. Le mode ingénieur, non, il n'y a pas de mode ingénieur là-dessus parce que c'est un dual core. C'est un quad core. Mauvaise habitude. Donc l'appareil, sans grande surprise, vous allez pouvoir écouter de la musique. On va chercher le Play Store, il est ici. Donc nous on a mis le téléphone en français. Donc on a bien ajouté un compte Google, donc on a bien le Play Store en français. Ici, donc il n'y a pas de Gmail, donc il vous faudra l'installer. Pareil, apparemment il n'y a pas de map. Il faudra l'installer aussi. La radio, l'horloge, le Play Store, les paramètres, recherche, téléchargement, téléphone. Ça, c'est bon. Donc agenda, calculatrice, appareil photo, file manager, musique. Donc ici, on a mis notre petite carte mémoire normale. On va regarder les albums. Voilà, Britney Spears. Je vous le fais à l'américaine. Donc le haut-parleur est ici.
ça fonctionne plutôt bien. Ensuite, on va tester les vidéos, ce qui nous intéresse un petit peu. Hop là, ça c'est les mails. Ici, le File Manager. Donc on va aller sur la carte mémoire. Je me suis déjà fait avoir tout à l'heure. Il faut la chercher ici. Voilà, la version, les vidéos en HD. Donc on va directement enquiller une vidéo en Full HD, 1920 par 1080. Ben voilà, ça c'est du quad-core. Ça bronche pas. Voilà. Donc on est bien sur un écran IPS. Ok, on va essayer maintenant une vidéo en HD, 1280 par 720p. Ok, une petite vidéo en MP4 pour finir. Voilà, on va bien, voilà, c'est l'écran HD, IPS, avec un quad-core, ça bronche pas. Ok, parfait. Donc ensuite, on va essayer, on va pas pouvoir tester le GPS là du coup, parce qu'on n'a pas de connexion et on n'a pas de Gmail, mais bon, le Freelander i10 marchait très bien, donc il n'y a pas de raison que le GPS ne marche pas sur celui-là. Ici, on va aller voir dans service localisation. Voilà, donc on a bien le GPS qui est dedans, ça c'est un petit peu sûr. Le téléphone, donc il n'y a pas de jeu intégré. Je regarde un petit peu vite fait, l'horloge, il n'y a pas de boussole non plus, hein, pour ceux qui vont nous le demander. Les boutons sont rétroéclairés ici. Pas de retour de force comme ça d'origine, peut-être dans les menus. On va aller un petit peu. Voilà. Langue, paramétrage et touches, paramétrage d'appel, connexion de données. Sauvegarde, langue saisie, affichage, stockage, date et heure, accessibilité. Je sais pas où c'est qu'on peut retrouver ça. Son, peut-être mode silencieux, vibreur, turnover, vibreur et sonnerie, numérotation, son des touches, vibreur au toucher. Voilà, ça c'est bien. Voilà, donc, du coup maintenant, quand on touche, voyez, alors, je sais pas si vous allez entendre. Voilà. Donc il y a vraiment une petite vibration, donc il y a bien, ça fait un espèce de petit retour de force et les touches s'allument, ça c'est plutôt bien. Donc voilà, cette petite présentation du téléphone. Bon bah là avec un Antutu comme ça on est bien, hein, 11 000, je le refais, hein, parce que là quand même c'est notre premier, hein, à part il y avait les Meizu mais c'était pas au même prix. Donc 11 980, disponibilité, alors apparemment on vient de nous confirmer qu'on allait avoir une jolie coque, je vais vous la mettre quand même, on voit un petit peu l'histoire. Donc la coque devrait être livrée avec, je vais vous la mettre derrière. Ici. Ouais, en jaune il déchire quand même. Ouais, ça fait joli quand même. Dans la boîte, il n'y a rien. Hein. Vous allez avoir un câble data et un chargeur. Nous, on vous mettra un chargeur français. Donc, disponibilité, on nous a confirmé le 10 ici. Donc le 10, ça veut dire le 14 en théorie. Peut-être le 15. Enfin, au pire, on va dire, les téléphones partiront le 16. Donc on est bien. Avec DHL, en théorie, pour Noël, on va être tendu, mais on va être bien. On vous confirmera ça dès qu'on aura les disponibilités. Apparemment, les téléphones ne sont pas disponibles en Chine. Il va falloir aller les chercher à Hong Kong. Ils sont pas fabriqués en Chine, ceux-là, à cause du quad-core. Apparemment, la technologie n'est pas maîtrisée ici. Ils viennent de l'étranger. Entre nous, ils viendraient apparemment d'une usine Samsung. Alors on ne sait pas laquelle, de quel pays, mais c'est Samsung qui les produirait et qui les enverrait après ici. Donc les téléphones vont arriver à Hong Kong directement. Donc on va voir soit on les fait rapatrier en Chine, on les expédie, soit on ira directement à Hong Kong et on les enverra de Hong Kong. Donc en théorie, maximum, départ le 16. Si on les a le 10, bah, tant mieux, mais si on les a que le 14, le 15 on sera à Hong Kong, au pire le 16, DHL, livraison le lundi, il devrait vous livrer le vendredi, au pire le lundi d'après. Donc si vous voulez y aller pour les précommandes, allez-y franco, la vidéo sera aujourd'hui. On va être tendu au niveau des stocks, hein. Là on a fait une précommande, on a bloqué ceux qui ont déjà commandé, on va remettre encore une petite couche, mais si vous le voulez, commandez-le à mon avis cette semaine, parce qu'après la semaine prochaine à mon avis on va verrouiller, parce qu'on pourra pas, on aura peur de ne pas satisfaire tout le monde, mais pour Noël ça devrait être bon, mais encore une fois c'est pas garanti. Venez pas râler après en disant oui mais il a promis que c'était pour Noël. Si on fait partir le 16, qu'ils arrivent fin de semaine ou au pire le 24, bah, c'est merveilleux, sinon bah, ça sera peut-être le lendemain de Noël ou le surlendemain. Ça malheureusement on fera de notre mieux, mais on sera dépendant un petit peu des aléas du transporteur.
Donc voilà pour ce petit test pour le JT Geek, bassiphone.fr. Si vous aimez cette vidéo, vous pouvez vous abonner à notre chaîne YouTube pour recevoir les vidéos avant tout le monde. Et si vous avez aimé ce petit test, vous pouvez le partager sur votre page Facebook. Et sinon, retrouvez ce test, les vidéos, les photos et toutes les excuses sur le JT Geek, bassiphone.fr. Allez, bye bye.